Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du droit de possession personnelle antérieure et de ses effets vis-à-vis du brevet. Dans la suite de cet épisode, nous citerons DPPA, acronyme que nous avons inventé pour des raisons évidentes de diction déjà. Petit rappel, un brevet valable constitue un droit d'interdire. En quelque sorte, le brevet contient une définition de ce qu'est l'invention protégée et on se réfère à cette définition en cas de contrefaçon présumée. Personne ne peut donc réaliser l'objet ou la technique brevetée sans s'exposer aux foudres du titulaire du brevet. Vraiment personne? Pas tout à fait. Celui qui détient un DPPA fait exception. Alors, le DPPA est défini par l'article L613-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui nous dit que toute personne ayant connaissance ou étant en possession d'une invention, ceci avant la date de dépôt d'une demande de brevet portant sur la même invention, peut exploiter l'invention à titre personnel, malgré l'existence du dit brevet. DPPA, l'azoture de diphénylphosphoryle ou DPPA est un composé organique. En d'autres termes, le droit de possession personnelle antérieure fait bénéficier à son titulaire d'un droit d'exception vis-à-vis du brevet d'un tiers qui, quant à lui, peut s'avérer valable et opposable à toute autre personne. On note que le DPPA peut être reconnu sur la base d'une simple possession de l'invention et qu'aucune réalisation matérielle de l'invention n'est exigée. DPPA, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Ça fait pas DPPA, ça? Le DPPA peut ainsi être invoqué par un présumé contrefacteur en réponse à une action en contrefaçon fondée sur un brevet. Ceci pour continuer l'exploitation sur le territoire où s'applique le brevet. De plus, si le DPPA n'a pas été divulgué, il ne remet pas en cause la validité du brevet du tiers. DPPA, SARL installé au Mans, secteur restauration traditionnelle. Attention! Aucun droit exclusif ne peut être invoqué sur la base d'un DPPA. Seul le brevet confère un droit d'interdire l'exploitation d'une invention. DPPA, lettre d'info du cabinet LGLC sur le droit de possession personnelle antérieure. Bien entendu, il faut être en mesure d'apporter la preuve de son DPPA. Il est donc nécessaire de pouvoir montrer sa connaissance de l'invention et surtout prouver la date à partir de laquelle l'invention a été connue. Or, cette preuve de la date ne doit pas être envisagée à la légère. Plusieurs outils et méthodes sont juridiquement reconnus, parmi lesquels l'enveloppe solo, désormais la e-solo, les plis d'huissier ou encore les cahiers de laboratoire. De façon générale, en droit, il est nécessaire de reconstituer l'historique des événements, ce qui implique de devoir éventuellement prouver à quelle date les événements ont eu lieu. Il faut donc s'organiser en conséquence et de façon anticipée. Soyez toujours plus nombreux à rejoindre l'armée LGLC sur YouTube.